20 heures, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les investissements socialement responsables ou lorsque la finance se met au vert, du nouveau dans le classement des grandes écoles de commerce de France, ainsi qu'une nouvelle espèce découverte dans les jeux de Springfield. Voilà pour les titres. Et on commence donc ce journal avec les investissements socialement responsables. Vous voulez donner plus de sens à votre épargne ? Vous souhaitez peser sur le comportement des entreprises ? Alors, les ISR sont faits pour vous. Un reportage de Jean Peuplu. Allons à la rencontre des passants afin de tester l'étendue de leurs connaissances sur le sujet. Possédez-vous des actions dans des entreprises cotées ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Oui. Que recherchez-vous d'intéressant dans les entreprises ? Une haute rentabilité. Gagner de l'argent. L'adrénaline. Seriez-vous intéressé par des entreprises dont le processus de développement durable est inscrit dans ces entreprises ? Toutes, tant que c'est rentable. Voilà, y a pas de... Bon, après, c'est pour l'image, pour la morale. Mais dans le business, il n'y a pas de morale. Tout dépend jusqu'où ils creusent leur idée, tout dépend de leur objectif. Voir si c'est pas des promesses un peu, on va dire, en l'air, parce que c'est un peu ça qui fait peur aux gens. Si de surcroît, j'ai et ma rentabilité et le bon traitement de ces argents, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental, c'est le pied, quoi. Eh bien, figurez-vous que ces entreprises existent d'ores et déjà. Il s'agit des ISR. En avez-vous déjà entendu parler ? Vous me faites découvrir. Personnellement, je n'ignorais l'existence. Je sais pas toi. De même. Comme nous le montre cette enquête, la génération Y a l'air fortement intéressée par l'idée d'une finance plus responsable, et cela par le biais des ISR. D'ailleurs, un récent sondage Ipsos nous montre que près de 50% des interrogés se disent sensibles aux questions environnementales et sociales lors de leur choix de placement financier. Or, seulement 3% des Français se sont vus proposer des fonds ISR. Mais qu'entend-on vraiment par ISR ? L'ISR est né au début des années 20 aux États-Unis à l'initiative de congrégations religieuses qui se refusaient d'investir dans des valeurs du péché, telles que l'alcool, la pornographie, les jeux de hasard ou le tabac. Depuis les années 70, l'ISR a pris une tournure bien plus laïque et civique, en se saisissant de causes telles que la guerre du Vietnam, l'apartheid, les droits de l'homme ou le nucléaire. En parallèle, une nouvelle approche est apparue au début des années 90, en prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui peuvent avoir un impact positif sur la croissance des entreprises et sur le résultat boursier. Ainsi, l'ISR est une forme de placement qui, en plus des critères financiers, prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, offrant ainsi la possibilité aux investisseurs de donner du sens à leur épargne. Mais concrètement, comment les banques gèrent-elles ces fonds labellisés ISR ? Nous nous sommes donc tournés vers Madame Adama Diallo, gestionnaire de risque au sein d'une grande banque française. Comment le particulier peut-il souscrire à un investissement socialement responsable ? Un particulier peut souscrire à un investissement socialement responsable directement auprès de son établissement financier sous la forme de fonds ISR ou à travers des produits d'assurance vie, d'épargne salariale et de retraite comportant des fonds ISR. Les performances des fonds ISR sont-elles comparables à celles des fonds classiques ? L'ISR et la gestion classique ont des performances comparables en termes de rentabilité. La vraie valeur ajoutée des fonds ISR réside dans les performances environnementales, sociales et de gouvernance. Comment est-il possible d'encourager la diffusion de ce phénomène ? Toute la société doit être mobilisée. L'État a donc également son rôle à jouer. Direction l'Assemblée nationale pour en savoir plus sur les intentions de nos instances dirigeantes. Quelles mesures prendre pour inciter la génération Y à investir dans les fonds ISR ? Je crois que la génération Y est tout à fait sensible à l'investissement socialement responsable. En réalité, ce qui compte, c'est que le monde d'aujourd'hui ne peut pas être simplement conduit par des intérêts économiques, par des intérêts de profit, et que aussi les entreprises doivent avoir une responsabilité sociale. Et notamment les multinationales qui sont supposées produire, gagner de l'argent, mais elles doivent aussi avoir un rôle social. Quelles mesures prendre pour inciter les entreprises à respecter les critères ESG ? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, il y a une pression de la société, une prise de conscience dans nos sociétés à nous. Au fur et à mesure, la pression elle est montée par la société civile, par des gens qui militaient dans la société civile, notamment des ONG, des organisations, des associations, pour dénoncer ces pratiques irresponsables sur le plan social qui ne faisaient que amener de l'argent à des multinationales. Aujourd'hui, c'est une bataille aussi commerciale, aussi économique, que de pouvoir revendiquer un rôle éthique, un rôle social à la hauteur des enjeux. Tout ça, certes, ça a un coût économique pour l'entreprise, mais derrière, elle gagne
une moralité, une éthique supplémentaire. L'ISR a-t-il un avenir? Moi, je crois qu'il a un avenir. Je crois que c'est quelque chose qui va monter en puissance, mais je crois surtout au rôle de la société civile. Je crois aussi au rôle des pouvoirs publics qui vont inciter justement les entreprises à avoir davantage de rôles socialement responsables et donc aussi peut-être d'inciter à valoriser l'investissement socialement responsable, peut-être par des incitations, pourquoi pas y compris fiscales. L'ISR répond aux attentes des Français et notamment à celles de la génération Y. Les banques ont leur part de responsabilité puisqu'elles ne mettent pas assez en avant ce type d'investissement. Toutefois, l'ISR aurait bien besoin d'un coup de pouce de la part de nos instances dirigeantes. Pour finir, je dirais qu'afin de rendre l'ISR attractif, et notamment auprès de la génération Y, il faudrait commencer par en parler dans les médias. Si nous ouvrons la brèche aujourd'hui, il est de votre devoir de continuer, et notamment en commençant par partager cette vidéo. Merci, j'en peux plus. Ainsi, l'investissement socialement responsable n'est plus un secteur marginal. La génération Y représente l'avenir et se doit alors de privilégier des aspects socialement responsables en termes d'investissement, afin de favoriser autant l'éthique que la rentabilité. Schema Business School s'est hissé à la tête du classement des grandes écoles de commerce de France, selon le magazine Challenge. On me signale à l'oreillette l'intervention de Maître Saint-Palais, avocat de Mademoiselle Nabila Benassia, en direct de la cour d'appel de Versailles. Elle traverse ça avec beaucoup de force, beaucoup de dignité, sans jamais se plaindre, ayant, je crois, très bien compris la logique judiciaire contre laquelle... D'ailleurs, nous nous battons, parce que nous pouvons comprendre un raisonnement, mais nous disons que ce raisonnement est inexact, mais elle assume ça avec beaucoup de force, et elle s'est présentée d'ailleurs...